Donc voici une animation GeoGebra qui présente l'invention que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, A pour coordonnées -1, 0, B sur l'axe des abscisses. On peut voir que x de b est forcément positive. Hein. Si x de b est négatif, on ne peut pas tracer de triangle rectangle avec C sur l'axe des ordonnées. Donc EYC sur l'axe des ordonnées, tel que ABC est un triangle rectangle en C. Alors on peut voir que la valeur la plus petite qui marche pour notre dessin, c'est XB vaut 0. Et si XB vaut 0, ben, on a un triangle rectangle qui est réduit à un segment. Et donc YC vaut 0. On peut noter quelques valeurs. Hein, par exemple, ici XB vaut 1. Et alors à ce moment-là, YC vaut 1. XC vaut 2. YC vaut 1,41. Voilà. On peut voir aussi que quand XB augmente, eh bien le YC augmente. Voilà. Donc il y a quelques valeurs que j'ai notées, hein, pour x égale 1, xb égale 1, 2, 3, 4 et 9. Et j'ai noté ici les valeurs de YC. Alors peut-être que ces valeurs vous disent quelque chose. Est-ce qu'on peut exprimer la valeur de YC en fonction de la valeur de XB? Et, quand on regarde comment on passe de 9 à 3, peut-être la valeur 1,41 vous dit-elle quelque chose. On peut appuyer sur pause le temps de chercher et faire une conjecture nous donnant YC en fonction de XB. Donc, voilà. Donc, appuyez sur pause si vous n'avez pas trouvé. Donc, voilà, nous avons YC qui est en fait la racine carrée. Hein, ici, si je tape la fonction racine carrée qui se tape SQRT, la racine carrée de 0 ça fait 0, la racine carrée de 1 ça fait 1, et en fait on trouve les mêmes valeurs. Donc 1,41 et 1,73 sont des valeurs rapprochées, mais on trouve exactement les mêmes valeurs. Donc on peut émettre la conjecture que YC est la racine carrée de XB. Mais bon, on ne l'a pas démontré. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie.